Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour l'ambre jaune. Alors l'ambre jaune, une pierre jaune qui travaille donc sur le plexus solaire. C'est une pierre qui va vous aider à vous recentrer, voilà, à recentrer aussi vos énergies et pouvoir également vous recharger en énergie, puisque l'ambre jaune, comme elle est au niveau du plexus solaire par sa couleur jaune, elle va vous aider à vous recharger en énergie. Elle est souvent utilisée pour les personnes déprimées ou fatiguées qui n'ont plus d'énergie à donner, et va aider en fait à vous recharger en tant que personne. Également, l'ambre jaune peut être utilisé au niveau physique pour les maux de dents, au niveau des bébés et des enfants, voire les personnes adultes, mais l'ambre jaune peut aussi être utilisé au niveau physique pour les maux de dents, d'accord, parce qu'elle va les apaiser en fait, tout simplement. L'ambre jaune, elle peut aussi être utilisée pour vous porter bonheur, puisqu'elle est considérée aussi comme un porte-bonheur, cette pierre, et elle réchauffe aussi des énergies. C'est-à-dire que en plein hiver, pour les personnes qui chopent des rhumes, ou qui ont peur d'être malades, ou qui ont des soucis à la gorge, eh bien l'ambre jaune va vous aider à combattre en fait les problèmes liés au climat qui est mauvais, et relativement à l'hiver, parce que c'est une pierre qui réchauffe, et elle va aussi vous aider à avoir un meilleur système immunitaire et pouvoir vous défendre correctement, tout simplement. L'ambre jaune est également une pierre qui peut vous aider aussi à prendre votre place dans un groupe, donc une classe, un groupe de parole, d'accord, ou une conférence médiumnique également. Elle va vous aider à prendre place pour communiquer mieux et davantage, tout simplement. Ou en tout cas vous faire accepter au sein d'un groupe, ok? Donc, on peut donc l'associer avec la calcite jaune, puisque la calcite jaune aide aussi à trouver votre juste place et vous faire accepter au sein d'un groupe, et résout également les problèmes d'injustice, donc tout ce qui vous paraît injuste pour vous en fait, tout simplement. L'ambre jaune, elle peut aussi vous aider en fait à retrouver de l'énergie vitale et aussi reconnecter votre âme à votre personne. Pourquoi? Parce que parfois, en tant qu'âme, voilà, on ne s'écoute pas assez, on n'écoute pas assez son corps, d'accord? Donc l'ambre jaune, elle aide aussi à la reconnexion en fait d'âme, et à la fois la reconnexion aussi au niveau du corps, puisqu'elle reconnecte l'âme à tout ce qu'elle a oublié, tout ce qu'elle a traversé et oublié, voilà, et elle reconnecte aussi le corps, puisque le corps est rechargé également grâce à l'ambre jaune. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui se sont un petit peu oubliées, qui ne prennent pas soin d'elles, qui ne prennent pas le soin de s'écouter, que ce soit leur âme, leur corps ou leur mental, eh bien l'ambre jaune est une pierre d'écoute de soi au niveau de l'âme, puisqu'elle permet d'écouter à la fois son âme, son corps et sa personne, d'accord? Et elle permet aussi de revenir à l'essentiel, ok? Donc l'ambre jaune, elle peut aussi résoudre les problèmes psychologiques. Je m'explique. Elle permet aussi de résoudre en fait tout ce qui est violence conjugale, tout ce qui est traumatisme en fait au niveau du corps, de l'esprit, puisque tout ce qui a été traumatisant en fait pour vous à vivre, à surmonter, que ce soit un handicap, de la violence conjugale, votre sexualité, un burn-out, etc. Eh bien, l'ambre jaune va permettre à votre corps comme à votre âme de pouvoir réparer en fait toutes ces zones qui ont été impactées par des énergies négatives, ou par des émotions négatives, ou par un mal-être aussi qui a pu être négatif pour vous, tout simplement. Donc l'ambre jaune, c'est aussi une très bonne pierre au niveau psychologique, parce qu'elle permet en fait à votre psychologique de pouvoir se réparer et de pouvoir s'apaiser en apportant la solution au problème. Dans le sens où dès qu'un problème psychologique est trop fort et très élevé et qu'on n'arrive pas à le dissoudre ou le défaire, d'accord, et bien l'ambre jaune va pouvoir vous aider à le guérir, d'accord, parce que chaque zone qui vous fera mal, qui sera maltraitée ou qui sera non soignée, et bien avec l'ambre jaune on pourra appliquer cette ambre, d'accord, à chaque zone du corps qui a été blessée, et pouvoir apporter une réparation énergétique et à la fois physique, tout simplement. L'ambre jaune, c'est également une pierre qui peut être utilisée en convalescence lors d'une opération,
lors de blessures également physiques et énergétiques, puisque l'ambre jaune est une pierre de réparation, est une pierre aussi de cicatrisation au niveau du corps et de l'esprit, y compris de l'âme. Donc elle cicatrise tout, que ce soit votre corps physique, votre âme, votre personne ou votre corps. D'accord? Donc l'ambre jaune est une pierre de cicatrisation au niveau énergétique, puisqu'elle cicatrise en fait tous les maux énergétiques, physiques et les maux aussi de l'âme. D'accord? Donc, sur une plaie qui va être physique, donc une cicatrice, un doigt, une opération qu'on a subie qui n'est pas forcément en fait toujours cicatrisé correctement, eh bien on peut appliquer une ambre, d'accord, combinée à une malachite pour pouvoir apporter cicatrisation et à la fois anti-douleur pour les personnes qui ont des opérations assez lourdes et qui ont des douleurs assez importantes. Eh bien l'ambre jaune permet en fait de cicatriser et la malachite permettra en fait d'apaiser la douleur de tout le corps, c'est-à-dire que c'est un anti-inflammatoire qui est vraiment dédié pour tout le corps en fait, tout simplement. L'ambre jaune, c'est également une pierre qui lutte contre la tristesse, parce que voilà, l'ambre jaune est une pierre solaire, par sa couleur jaune, elle lutte contre la tristesse, d'accord. Donc au niveau énergétique, elle permettra de retrouver une joie de vivre, d'accord, du bonheur, parce que c'est un porte-bonheur, et de l'entrain. Donc du coup, si on porte une ambre jaune, eh bien, elle va permettre en fait de lutter contre la tristesse et de pouvoir retrouver sa joie de vivre et son entrain positive également. Donc l'ambre jaune est considéré comme un fossile ou une résine, d'accord. Elle a donc très peu besoin de purification, d'accord. On la purifie à l'encens, d'accord, à l'encens une fois de temps en temps. Mais comme c'est une pierre qui n'est pas vraiment une pierre mais plutôt une résine, voire un fossile, eh bien elle a très peu besoin de purification énergétique, d'accord. Cependant, l'élément air, c'est-à-dire l'encens, est tout à fait conseillé pour pouvoir la purifier, ou encore un bol tibétain. Mais on privilégiera en fait pour l'ambre jaune une purification plutôt d'ordre douce, tout simplement. Alors l'ambre jaune, avec quelle pierre elle pourra être associée? Eh bien, elle pourra être associée avec le jadéite noir, parce que le jadéite noir permet en fait de lutter aussi contre les douleurs dentaires, d'accord. Et donc l'ambre et le jadéite noir permettront en fait de lutter contre les douleurs dentaires. Ensuite, elle pourra aussi être utilisée avec un lapis lazuli et une calcédoine pour lutter contre les angines et les enrouements de la gorge, d'accord. Donc là, elle va plutôt réparer en fait la communication au niveau de la gorge. Donc, parce que l'ambre jaune, elle combat en fait tous les rhumatismes liés à l'hiver, c'est-à-dire un rhume, un mal de gorge, un mal de dents, voilà, tout ce qui peut être lié au froid et à l'hiver finalement. Eh bien, l'ambre jaune permet de combattre ces rhumes-là. Donc, elle pourra être utilisée avec une calcédoine pour réparer la communication. Elle pourra être utilisée avec un lapis lazuli pour réparer la gorge, la toux également. Et elle pourra être utilisée avec une labradorite, d'accord, pour pouvoir réparer un rhumatisme encore plus important, donc c'est-à-dire le nez qui coule, etc. Et bien, utilisée avec une labradorite, et bien l'ambre permettra en fait de réparer un rhume de manière complète. Ok. Maintenant, utilisée avec une obsidienne œil céleste et une aventurine et un lapis lazuli et du quartz rose, elle permettra en fait de nous reconnecter à notre âme, puisque le quartz rose permet d'adoucir les émotions, d'accord, et l'aventurine permet de se protéger contre le regard oui des autres et la vie également des autres. Donc l'ambre combinée à toutes ces pierres permettra de pouvoir réparer notre âme, dans le sens où nous ferons ce qui est juste pour nous et pas ce que les autres attendent de nous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ensuite, on pourra associer également le lapis lazuli pour permettre une créativité plus importante, d'accord, et à la fois une relaxation. Voilà. Et bien sûr aussi une meilleure communication, qu'elle soit verbale ou par les réseaux, puisque le lapis lazuli permet aussi en fait de apporter une meilleure communication. Et combiné à l'ambre, eh bien, ça sera une communication qui sera d'ordre solaire, dans le sens où vous aurez la pêche, vous aurez l'énergie pour communiquer,
Voilà, vous irez pas par quatre chemins en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Par rapport à l'ambre. Ah oui, et puis l'ambre aussi, c'est une pierre qui réchauffe les énergies. Dans le sens où, si vous êtes une personne qui vous éparpillez de temps à autre, qui allait par-ci, par-ci, par-là, eh bien l'ambre permettra de vous recentrer et d'aller vers des énergies ou des projets qui soient bien fixes, bien stables, d'accord, et ne pas vous éparpiller par-ci, par-là en fait. L'ambre permettra de prendre une direction qui soit claire, nette et définie, d'accord, pour pouvoir aller ou revenir à l'essentiel. Ok? Donc, comment on peut appliquer l'ambre au niveau physique? Alors, l'ambre au niveau physique, on peut l'appliquer sur une cicatrice ou une opération qui est récente, d'accord? Parce que l'ambre, elle ferme les tissus et permet la cicatrisation des plaies, même les plus à vif, en fait. Voilà, tout simplement. Combiné à de l'eau bénite, eh bien, l'ambre fera un très bon travail puisque l'eau bénite apporte une guérison et l'ambre jaune apporte aussi une cicatrisation. Donc, je vous conseille pour les gens qui se sont fait opérer, qui ont une cicatrice de ouf et que ça ne se referme pas, de faire une ambre appliquée au niveau de la cicatrice, plus de l'eau bénite en compresse et 3 signes de croix. Comme ceci. 1, 2 et 3. Et ensuite, on donne l'attention. Ok? Par rapport à l'ambre, donc c'est une pierre qui va raviver le plexus solaire parce que chaque couleur, comme j'expliquais dans les pierres, dans l'équilibre sur les pierres, ravive un organe. Donc là, l'ambre va raviver le plexus solaire, donc le chakra des émotions, et va permettre en fait de rayonner votre joie de vivre. Ok? Donc ambre, citrine et casside jaune permettront en fait de faire rayonner votre joie de vivre intérieure, votre lumière en fait intérieure à plein régime. Donc vous voyez, il y a plein d'associations qui sont complètement en fait différentes et selon qu'on veut travailler, l'ambre va être associé à différentes en fait pierres. Alors, l'ambre, comme j'expliquais, c'est une pierre fragile. Elle n'a pas besoin de purification plus que ça. Juste un petit peu d'encens, d'accord? Et bien sûr, comme elle est jaune, lumière solaire en priorité, ok? Ou alors géode de citrine, parce que comme c'est jaune, ça va aller dedans, ou géode de cristal de roche, ok? Appelé aussi géode de quartz. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.